Bonjour les amis, alors comme je vous l'avais promis, nous commençons la lecture du Deutéronome, mais cette fois-ci au chapitre 6, et nous allons voir les versets 4 à 9. Et vous allez comprendre, quand je vais lire ce texte, vous allez comprendre qu'effectivement le Deutéronome est un point clé, non seulement de la Torah, mais de l'ensemble de la culture juive, encore aujourd'hui. Parce que dans ce Deutéronome qui, comme je vous l'ai dit, rejoint les traditions du Nord et du Sud, eh bien, on va trouver les grands axes, les grands commandements, la base en fait de la religion juive. Et vous allez voir le texte, vous le connaissez. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Les paroles des commandements que je te donne aujourd'hui seront présents à ton cœur. Tu les répéteras à tes fils. Tu les leur diras quand tu resteras chez toi et quand tu marcheras sur la route, quand tu seras couché, quand tu seras debout. Tu en feras un signe attaché à ta main, une marque placée entre tes yeux. Tu les inscriras sur les montants de porte de ta maison et à l'entrée de ta ville. Et oui, alors là, effectivement, on comprend bien de quoi on parle, puisque vous voyez que cette fameuse phrase « Écoute Israël », ce qu'on appelle le schéma Israël, un schéma en hébreu, c'est effectivement la prière que les Juifs répètent au minimum 2 fois dans la journée. D'accord ? Quand c'est pas plus les jours de fête. Et donc, c'est évidemment, ça se tient avec... Il y a un point qui est assez proche des proverbes. Vous avez ça dans les proverbes. De nombreux proverbes démarrent de la façon « Écoute mon fils ». Voilà. Donc là, on en est « Écoute Israël ». Voilà. Alors, le premier verset qui est le Dieu un. Le Dieu un, il est important à l'époque, comme je vous l'ai dit, aux alentours de moins 700, de proclamer l'unicité de Dieu. Parce que qu'est-ce que vous avez ? Vous avez des Juifs du Nord qui rejoignent des Juifs du Sud. D'abord, il est important que les deux considèrent bien que le Dieu, c'est le même dont on parle. Il n'y en a pas un pour le Nord et un pour le Sud. Donc ça, c'est important. Et puis, autour de ces 2 royaumes d'Israël, il y a en fait que d'autres populations qui, elles, pratiquent un culte à divers dieux, à plusieurs dieux. Effectivement, le peuple juif est un des champions, entre guillemets, du monothéisme. D'accord ? Et donc, il est bien important de bien préciser, dès le départ, que le Dieu, il n'y en a qu'un. Il est unique. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour nous, on n'a pas l'impression que cette phrase est importante. Mais pour eux, elle l'était énormément. Énormément. Vous savez, par exemple, que on avait beaucoup on avait un dieu concurrent qui était le dieu Baal, par exemple. Qu'on voit, on le verra sous diverses formes. C'est le Baal de Péor. On a vu ça dans le livre des Nombres. Vous savez, c'était un dieu devant l'effigie duquel on allait faire ses besoins. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Voilà, mais il y a aussi le Baal de l'Hermon, le Baal de Sichem, vous voyez. Tout ça, c'est le Baal, mais il n'est pas cultivé, il n'est pas prié, il n'est pas... Le culte est différent d'un endroit à l'autre. Même la légende qui va par rapport à ce dieu n'est pas la même. Donc, il est important d'insister. Non. Le Dieu, c'est le même culte. Au nord, au sud, il n'y a plus qu'un seul culte. Il y a un seul temple, il y a un seul Dieu. Voilà. On a bien une unité du fidèle, une totalité du culte, du cœur, de l'être, de la force. Vous voyez que, très clairement, tout est là dans cette unité globale. C'est ça le message en fait d'un texte qui rassemble. Voilà. Alors, la construction de cet ensemble, qu'est le Deutéronome, ce code de loi,
est copié presque dans l'intégrité d'un certain nombre de traités de vassalité qui existaient bien avant l'année -800. C'était entre autres des traités qu'appliquaient les Assyriens dans chaque pays qu'ils envahissaient. On faisait un traité dans lequel on disait, voilà, globalement on a pris ces traités, on a changé le terme de roi par Dieu. Mais globalement c'est ça, le nouveau roi arrivait et disait, voilà, moi je suis le roi, et je vous protège, les termes de notre alliance, de notre vassalité, moi je vous protège, mais attention, vous devez faire ceci, cela, autre chose. D'accord ? Ensuite, il y a une série de bénédictions, de malédictions, pour dire, voilà, si vous faites ça, ça va bien se passer. Malédiction, parce que, oulala, si ça ne marche pas, ça va se passer comme ça, avant de conclure. Et donc, vous voyez que c'est important, pourquoi ? Parce que il y a cette phrase, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Eh bien, elle est aussi dans ces traités de vassalité, des traités politiques de l'époque. Tu aimeras ton nouveau souverain. C'est pour ça que le tu aimeras qui est ici, attention, on n'est pas en train de parler de sentiments. On est bien plus en train de parler de fidélité. Vous voyez que c'est très différent. On parle de loyauté, de fidélité, exactement comme un pays pouvait être loyal, en fait, par rapport à un envahisseur. Donc, il ne faut pas se tromper. Cet ordre d'aimer, on sait bien tous que l'amour, ça se décide pas comme ça. Hein. C'est pas en donnant des ordres d'aimer qu'on devient amoureux, c'est pas comme ça. Bah non, voilà. Ici, c'est pas aimer dans le sens sentimental, c'est respecter, obéir. Hein. Être fidèle. Ne pas, tourner la veste pour aller combattre contre l'envahisseur. Ce genre de choses tout à fait politiques s'applique également dans ce traité, voilà, du Deutéronome. Bien. Nous avons donc, voilà, pour simplifier, donc nous avons le Dieu 1 qui choisit un peuple qui va le faire sortir d'Égypte, le guide à travers le désert, le fait finalement on va traverser le Jourdain pour l'amener en terre promise. Voilà. C'est en effet, c'est ça ce que développe l'idée du Deutéronome primitif, comme on l'appelle, c'est-à-dire ce Deutéronome du chapitre 6 au chapitre 26. Voilà. Ce traité de comment tout ça se passe. D'accord ? À demain.